Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la première vidéo concernant mes jeux que je mets en vente, soit parce que ce sont des doublons, soit parce que je ne les utilise pas. Alors, il y a encore un tarot et 3 oracles. Alors, on va commencer par le tarot, puisqu'il est tout seul. C'est le tarot de Django, voilà, qui est un tout petit tarot de la collection Soul Shadow de Iéna, voilà, que j'avais acheté parce que je m'étais dit qu'un petit tarot facile à emmener partout. Au départ, le côté symbolique des cartes m'avait plu, voilà. Donc je me suis dit bon, ok, je vais le tester. Et en fait, je n'ai jamais tiré avec. Voilà. Je n'ai jamais tiré avec. Le dos, il est comme ceci. Donc, sont vraiment des toutes petites cartes, genre un peu poker. Hein. Voilà. Euh, Alors, il n'y a pas de guidebook. Voilà. Il y a une carte de présentation. Voilà. Avec les autres jeux de la collection. Il y a une carte de présentation de Iéna. Il y a un flashcode que vous pouvez scanner pour l'utilisation du jeu. Et il y a plusieurs cartes pour l'explication des cartes, des arcanes. Après, ce sont juste des mots-clés. Hein, donc voilà. Les cartes sont de très très bonne qualité par contre. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Les tranches sont blanches, enfin neutres. Voilà. Donc, il y a toutes les cartes. Alors, il y a différents tirages. Euh, tirage de la roulotte, tirage de la main. Alors, en fait, il y en a que deux. J'ai cru qu'il y en avait plus. Voilà. Alors, ici. Bon, ils ne sont pas dans l'ordre hein, parce que j'ai essayé de le tester quand même. Donc, ils ne sont pas dans l'ordre. Et voici un petit peu le genre de carte. Donc, il n'y a pas de personnage en fait. Quasiment pas, on va dire. Vraiment très très peu. Juste ici pour l'impératrice. Voilà. Ici, par exemple, pour le cavalier de denier. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que des illustrations comme ça, moi, ça ne me parle pas. Alors, les dessins sont très symboliques, hein, comme j'ai dit. Bon, ils sont mignons, mais voilà. Moi, je n'arrive pas à tirer avec ce genre d'illustration. Voilà. Voilà. Le valet de bâton. Voilà. Donc, voilà. Le 6 de coupe, par exemple. Voilà quoi. C'est pas mon. Le 5 de denier. Oui, ok, une assiette vide, mais si on ne connaît pas bien le tarot, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Bon, le pendu, celui-là, pour le coup, il est clair. La mort, pareil. Donc voilà, j'ai rien contre les illustrations, c'est juste que moi, ça ne me convient pas. Et donc, je préfère le vendre. Voilà, donc ça, c'est vraiment le genre de tarot que vous pouvez emmener partout. Hop, hop, voilà. Attendez 2 petites secondes, j'arrive. Voilà, je vais fermer la porte. Voilà, donc ça, je ne vais vraiment pas le vendre très très cher. Hein. Ça sera du genre 5-6 euros, quelque chose comme ça. Je pense que je l'ai acheté une histoire de 12-13 euros, enfin vraiment pas cher. Donc voilà, ce sera moins cher de toute façon que ce que je l'ai acheté. Il est neuf,
Il a juste été déballé, regardé, battu. J'ai essayé de tirer avec, mais ça n'a pas fonctionné avec moi. Alors, on passe aux oracles. J'ai ici le jeu des vies antérieures. Vous le voyez un petit peu mieux. Voilà. Alors, se libérer du passé de Bernard Raquin et Marc Cuchart. Voilà. Donc, un livre de 144 pages et 52 cartes en couleur. Voilà. Et ça s'ouvre comme un bouquin. Justement, vous avez le livre ici. Voilà. Qui est, alors, la couverture est mise dans une encoche, hein, ici. Voilà. Et ici, vous avez donc les cartes. Hop. Alors, ici, vous avez, avec la règle du jeu, et après, vous avez toutes les cartes. On va quand même regarder un petit peu le livret parce qu'il mérite quand même qu'on y fasse un petit tour. Alors, donc, on a une petite explication sur le pourquoi de ce jeu. Enfin, une petite explication. C'est quand même une grande explication. Hein. Alors, on a. C'est classé en fait suivant les différents sens. Donc, le goût, la vue, l'ouïe, etc., etc. Donc, on a les cartes de sens, on a les cartes de situation, et voilà. On a un chapitre sur les sensations de déjà-vu, qui est intéressante. On a, qui est intéressant, pardon, un chapitre. Alors, on a, faut-il croire à la réincarnation pour jouer au jeu des vies antérieures? Qu'est-ce que le jeu des vies antérieures va vous apporter? Donc, il y a un chapitre là-dessus. Il y a les propos entendus chez ceux qui ont testé ce jeu. Voilà, là, il y a beaucoup à lire, par contre. Il y a la préparation, comment se préparer. Voilà, préparation pour accéder à la vue, donc la visualisation. Hein. Préparation pour accéder aux sensations, préparation pour aider à accéder à l'odorat, au goût, etc., etc. Voilà. Donc après, vous avez les règles du jeu et puis vous avez donc les explications des cartes par sens. Voilà. Avec à chaque fois une mignonnette en noir et blanc, des mots-clés et l'explication. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu sous forme, parce que vous pouvez jouer à plusieurs en fait, hein, donc c'est un petit peu sous forme de jeu de société si vous voulez. Voilà. Vous pouvez jouer seul aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça se prête également à... En fait, ça ressemble fort au Dixit. Ça ressemble fort au Dixit. Alors, on a des cartes de très très belle qualité. Un dos comme ceci. Les tranches sont blanches. On a la série de la vue et vêtements d'époque. Donc, c'est pour voir un petit peu dans quelle époque vous étiez, comment vous étiez habillé, etc., etc. Où est-ce que vous viviez. Voilà, les moyens de locomotion. Dans quel genre de paysage vous viviez. Alors ici, on a l'altruisme ou l'égoïsme, ça dépend dans quel sens elle va tomber. Le spirituel ou le matériel. Alors, les animaux. Ici, c'est vu par rapport à la nature. Alors, on arrive dans les cartes de sensations avec les loisirs. Sensations avec les outils.
Sensation avec les armes, ça c'est un petit peu pour savoir quelle était votre activité en fait, éventuellement à l'époque. Sensation avec des ustensiles que vous avez éventuellement utilisés dans une vie antérieure. Sensation par rapport aux apparences, par rapport aux matières, au physique, à l'ouïe, par rapport aux sons d'animaux. Donc là, on arrive dans la classification de l'ouïe. L'ouïe par rapport à des chants. L'ouïe par rapport au bruit créé par l'homme. L'ouïe par rapport aux voix. Par rapport à l'information. Par rapport au bruit naturel. Et par rapport à la musique. Alors ici, on arrive de nouveau dans des cartes endroit en vert, donc riche, pauvre, précurseur ou victime. C'est victime? Oui, c'est ça. Propre ou sale, voilà, suivant le sens dans lequel elle tombe. Colère, sérénité. Plaisir, contrainte. Passif, actif. Voilà, donc toutes les cartes sont les mêmes ici. C'est faible ou puissant, peine ou joie, dépendant ou libre, abstinence, vie sexuelle, solitaire ou en groupe, bien portant ou malade, amour, haine, échec, réussite. Et ici, on arrive dans les catégories du goût avec la solidité. Donc ici, c'est velouté, épais, dur, juteux. Voilà. Par rapport à l'amertume, par rapport à l'acidité, liquide, particulier, salé. Alors, les cartes de l'odorat, par rapport aux légumes, aux odeurs naturelles, aux odeurs fortes, l'odorat par rapport au lieu, par rapport aux grillades. Alors ici, on a les cartes de goût sucré, carte odorat fruits et odorat nourriture. Voilà. Alors, quand je vous disais que le dos des cartes était comme ceci, en fait, ça dépend de la catégorie dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans la catégorie de la vue, vous aurez un œil. Si vous êtes dans la carte des sensations, vous aurez une main pour le toucher. Si vous êtes dans la carte de l'ouïe, vous aurez une oreille. Si vous êtes dans les cartes envers endroit, vous aurez le yin et le yang pour l'équilibre. Si vous êtes dans les cartes du goût, vous aurez une bouche, forcément. Et les cartes de l'odorat, vous aurez forcément un nez. Voilà. Donc voilà. Alors, c'est un jeu qui est très sympa. Voilà. Franchement, moi je l'ai acheté parce que je trouvais le concept très sympa. Et au final, il reste dans le fond d'un tiroir et je ne l'utilise pas. Donc, je préfère en faire profiter éventuellement quelqu'un qui l'utilisera. Le jeu est pas neuf parce que ça fait un moment que je l'ai, mais est à neuf. Voilà. Donc, celui-ci aussi, je le vendrai moins cher que ce que je l'ai acheté, même s'il n'a, pour ainsi dire, quasiment pas été utilisé.
Mais mon but n'est pas non plus de revendre des jeux comme ça à prix d'or, hein, clairement. C'est pas mon délire. Donc voilà, si ça vous intéresse, donc tous les jeux que je vous présente, je vous mettrai mon adresse mail en barre d'infos comme d'habitude. Et on passe à l'oracle du chemin pavé d'or, qui est paru aux éditions Contredire, qui est un très bel oracle de Tony Carmine Salerno, que sans doute beaucoup de gens connaissent et ont déjà. Donc la boîte, elle est neutre. Hop, j'ai encore même le cordon pour tenir enfin le plastique pour tenir les cartes. Donc voilà, on a un guidebook avec la carte en pleine page mais en noir et blanc. On a l'introduction, quelques mots sur les illustrations, comment utiliser l'oracle, la préparation, l'intention, la formulation des questions, le brassage. On a un tirage en 4 cartes, qui est le tirage à 4 cartes. On a le tirage de l'accomplissement, ici. On a un tirage comme ceci. Donc, on a quand même pas mal d'exemples de tirages. On a ici le tirage en étoile. Et puis, on commence avec les messages des cartes. Donc, avec à chaque fois la mignonnette en noir et blanc. J'ai cru que c'était en pleine page, mais non, il y a juste celle-ci. Voilà. La mignonnette en noir et blanc et le message des cartes. Alors, on a à chaque fois une explication de la carte et des affirmations en dessous. Voilà, donc, simple. Il est magnifique cet oracle. Il arrive dans un pochon, alors, c'est pas vraiment doré, c'est plus bronze, je dirais. Voilà. Il est très très beau. Il a été très peu utilisé, donc les tranches sont impeccables. Voilà, je vous les montre. Hop, j'ai mon t-shirt qui se reflète dedans, hein, je suis désolée. Mais elles sont dorées. Le dos est comme ceci. Et les illustrations sont vraiment très belles. Allez savoir pourquoi je ne l'utilise pas. Je n'en sais rien. Mais je ne l'utilise pas. Donc voilà. Le dos est magnifique. L'oracle est magnifique. Mais voilà. La sagesse. Les pétales de rose. Le chemin pavé d'or qui est l'illustration de la boîte. La fermeté. Et quand je l'ai acheté, il me le fallait absolument, hein, celui-ci. Hein. Et puis, la montagne de jade. Un avenir radieux. La compassion. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont, hein, celui-ci. Hein. Oups. La créativité. L'amour. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'intention, si vous aimez ce genre d'illustration, d'oracle, pareil, vous pouvez m'écrire un mail s'il vous intéresse. Les cartes sont d'excellente qualité, brillantes, celle-ci. Le changement, le chant de rêve. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Si vous voulez des illustrations supplémentaires, des photos supplémentaires, vous m'envoyez un mail, vous me demandez, je vous les envoie par mail. Voilà, le but n'est pas de faire une review complète. Hein. Voilà, pour le chemin pavé d'or, qui est un très très bel oracle. Et sincèrement, celui-ci, je regrette qu'il ne me parle pas plus parce que je le trouve très très beau. Comme quoi, même quand on trouve un jeu très beau, c'est pas pour autant que qu'on tire avec. Alors ici, c'est un dernier oracle de Colette Baron-Reid, qui est donc en anglais. Je sais qu'il est sorti en français.
Je ne l'ai pas acheté en français non plus. Encore une fois, c'est un oracle que je trouve très très joli. Donc il arrive dans une boîte rigide, très très beau. Voilà, aux éditions que je regarde. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah non, Hay House. Voilà. Donc en anglais, c'est Hay House avec un guidebook, pareil avec la mignonnette en anglais et tout le guidebook en anglais. Voilà, pour ceux qui se débrouillent en anglais, ça ne devrait pas poser de problème. Il n'y a pas énorme. Il n'y a pas énorme. Franchement, il n'y a pas énorme à lire et à traduire. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Carte brillante, d'excellente qualité. Il n'y a vraiment rien à dire. Après, les mots-clés sont faciles. Hein. Voilà. Franchement, les mots-clés sont super faciles. Les cartes sont très très belles. Mais encore une fois, c'est un oracle que je n'utilise pas. Et pas forcément parce qu'il est en anglais, parce que j'aurais pu le racheter en français, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est que, ben oui, il est très beau, mais il ne m'appelle pas. Hein. Voilà. Et pourtant, les illustrations, je les trouve très très belles. Donc voilà. Pour ceux qui se débrouillent en anglais, ça peut être intéressant. Si vous ne l'avez pas en français, évidemment. Voilà. Ou s'il y a des anglophones qui passent par là, mais ça m'étonnerait. Hein. Jusque-là, je n'ai pas eu vent d'anglophones qui soient passés par ma chaîne. Mais sait-on jamais. Voilà, les illustrations sont vraiment très très jolies. Hein. C'est, moi, j'aime beaucoup. Hein. Mais voilà, si c'est pour ne pas les utiliser, je ne vois pas pourquoi je les garde. Gardez ça si c'est pas beau. Moi, j'adore. Hein. Mais encore une fois, si c'est pour les laisser dans une armoire ou dans un tiroir, voilà, c'est pas utile. Voilà. Donc, ce dernier, voilà, je pense que pour le moment, j'ai fait le tour de ma collection à vendre. Je pense que pour l'instant, je n'en ai pas d'autres. Rien ne m'empêchera plus tard de refaire une vidéo si j'en ai encore, mais là pour le moment, ça sera déjà pas mal si j'arrive à vendre ceci. Voilà, donc pour tout ce qui concerne les prix, les photos supplémentaires, etc., vous pouvez me contacter sans aucun souci. Je vous réponds dans la journée. Voilà. Ceci dit, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine puisqu'on est lundi. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.